Hi guys! Aujourd'hui, crash test full face de chez Wycon Cosmetics. On va créer ce full face juste magnifique. Il est juste incroyable. Je suis fan et je vais vous montrer tout en revue. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer directement par les yeux et je vais venir utiliser la White Nude Eyeshadow Palette. Du coup, de chez Wycon, parce que c'est full face Wycon. C'est une palette qui me faisait de l'œil qu'on m'a offerte pour mon anniversaire par la part de mes collègues. C'est des teintes froides, juste magnifiques. Elle me fait beaucoup penser à la palette de chez Skin, la marque de Kim Kardashian. Je suis absolument fan. Mais avant ça, comme j'ai pas de base à paupières, je viens utiliser un concealer. Du coup, c'est le Skin Idol. J'ai la teinte NC10. Donc, je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Je sais. Donc, un peu jaune, quand même. J'ai venir utiliser un pinceau plat pour venir utiliser la teinte base, qui est du coup le beige de la palette, que je vais appliquer sur mon arcade sourcilière. J'ai venir utiliser la teinte Light P que j'ai appliquée grossièrement dans mon creux de paupière. Ça va vraiment venir me servir de transition dans mon make-up. Je vais venir appliquer la teinte Grège qui est un gris. Et je vais porter l'accent sur mon coin externe. Et je vais remonter légèrement. Et avec le pinceau plat de tout à l'heure, je vais venir utiliser la teinte mauve, qui est un rose très froid, que je vais venir appliquer sur toute ma paupière. Je trouve que les fards sont pigmentés, ils se travaillent très bien. Il y a un peu de chute dans la palette, mais généralement ça signifie que le pigment est très très bon. Je vais venir utiliser la teinte taupe, et que j'ai appliqué vraiment juste au ras des cils, dans le coin externe de mon œil, juste pour venir intensifier ce côté-là en fait. Je pense que je vais m'arrêter là pour les yeux. Du coup, je vais pouvoir venir retirer mes petits scotch. Je n'ai pas pris de primer de chez Wycon, du coup, je vais venir utiliser directement mon fond de teint. Pour mon fond de teint, je pars dans la collection Party Hard, parce qu'il y a différentes collections. Et j'ai pris la teinte 03 Cream Beige. Les flacons sont très quali. C'est du vert. Ils sont juste magnifiques. Très luxe. Très luxe. Très jaune quand même. Très très jaune. La couvrance. Je trouve que c'est une couvrance médium. Je sais pas si elle est modulable. Je vais pas la tenter. Parce que je dois sortir après. Donc si je foire mon teint, on va pas être d'accord du tout. Voici ce que ça donne après une application. Franchement, j'aime bien. On voit quand même la peau en transparence. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais venir passer au contour crème. Enfin, liquide. Parce que là, je pars sur le Shape of Me Liquid Contour de la collection Brat in the City. J'adore les packaging. Il y avait deux teintes. Il y avait une teinte chaude pour le bronzer et une teinte froide pour le contouring. Je vous laisse deviner laquelle j'ai pris. J'ai pris du coup la teinte froide. J'aime beaucoup le packaging. Alors, je sais pas la pigmentation, donc je vais faire comme ça. Je crois que j'aime bien. Ça va, ça déplace pas mon make-up. Je crois que j'aime bien. Je vais faire un côté entièrement. Mais c'est beau. J'aime beaucoup. Le contour, il est juste incroyable. Il est neutre. Il n'est pas entièrement froid. Il n'est pas gris. Il est magnifique. Je n'ai pas de blush liquide, donc on va passer directement au concealer. Donc du coup, le Skin Idol que j'ai utilisé pour faire ma base à paupières. Donc du coup, toujours en teinte NC10. Il y avait énormément de choix. Il y a énormément de choix niveau teinte. Enfin, surtout de collection, vous voyez. Il y en a des naturels, il y en a des plus couvrants, il y en a en crème, il y en a en stick, il y en a en liquide. Voilà, il y en a énormément dans tout, même des fonds de teint, il y en a plein. Incroyable.
Je vais venir l'appliquer comme je l'applique habituellement. J'aurais peut-être dû faire qu'un seul côté pour qu'on puisse se rendre compte de la couvrance. Mais bon, pas grave. Donc je l'applique là, 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 là. Je l'applique vraiment et je l'estompe comme je le ferais d'habitude. Même s'il y a des jours où est-ce que je fais tout mon teint au pinceau, généralement je le fais plus souvent à l'éponge. J'aime bien, je crois. Ça va bien. Franchement, j'aime bien. En fait, quand estompé, la teinte, elle est pas si jaune que ça. Hein. Je pense que ça peut être aussi dû aux lumières que je vois un peu les teintes un peu jaunes. Je suis venue poudrer mon teint avec ma poudre habituelle parce que je n'ai pas prise de poudre. Mais il faut sachez qu'il y en a plusieurs. Mais j'ai juste oublié d'en prendre. Et du coup, on va pouvoir passer au contour ou bronzer. Parce que j'ai les deux. Alors, j'ai un Baked Sun Powder Terracotta bronzante en teinte 02 Medium. Du coup, c'est un bronzer style terracotta. Et ensuite, de la collection Sand Sculpt, j'ai le Bronzing Powder en teinte 01 Cool, qui est donc une poudre sculptante, donc bien froide. Et je pense que je vais partir sur ça. Je préfère. Maintenant, il faut juste trouver quel pinceau je vais utiliser. Ça marque plutôt bien. Je trouve ça tellement rare de réussir à trouver une poudre sculptante froide. Généralement, ils disent que c'est sculptant, mais c'est vraiment chaud. Là, ils nous ont pas menti, quoi. Ça sculpte très très bien. Ça crée vraiment cette ombre sur le teint. J'aime beaucoup le rendu sur la peau. C'est bien froid. Ça fait vraiment son rôle de sculpteur. Vous voyez, généralement, les marques font des poudres contouring qui sont très chaudes. Et là, c'est vraiment une teinte froide. Incroyable. J'aime beaucoup le résultat. Maintenant, on va pouvoir passer au blush poudre. Et pour ça, j'ai du choix. Alors du coup, pour les blushs poudre, j'ai vraiment du choix. Et encore, je me suis limitée. Et du coup, j'ai les Partner in Time qui sont des blushs mat. Et ensuite, j'ai les Mineral Blush qui sont des blushs irisés. Pour les Mineral Blush, du coup, j'ai la teinte numéro 8 Pink Chiffon qui était en vrai rose mauve très froid. Et ensuite, j'ai la Hidden Coral qui est un corail reflet assez rosé quand même. Et pour les blushs mat, j'ai la 116 Aperitif Time qui est un nude. Et j'ai la 118 Sweet Peach qui est un pêche très très doux, très froid. Je pense que je vais mettre un tchak, je vais mettre un mat avec un mineral blush par-dessus. Je pense que je vais partir sur la teinte Sweet Peach pour le blush mat. C'est quelque chose de très doux. Moi, c'est vraiment le genre de couleur que j'ai pas dans ma collection, des couleurs très douces, très naturelles. J'aime beaucoup le rendu, ils se font très très bien avec le teint et avec le contouring. J'aime trop. Et du coup, je pense que je vais partir sur la Pink Chiffon comme mineral blush. Je vais garder le même pinceau. Voyons voir. Mais c'est magnifique. On en parle de ce blush. De ouf. Non mais sérieux. Incroyable. Dans ma trousse à maquillage, direct. On va pouvoir retourner aux yeux et je vais utiliser le Everlasting crayon automatique pour les yeux que j'ai pris en teinte Shimmer Black. J'avais envie d'un crayon noir pour les yeux, mais là il y en avait un pailleté, je le voulais. Voilà. Ça c'est du noir. Bien sûr, vous avez énormément de couleurs. Il y avait du argenté, il y avait du jaune, du rose, du mauve, du beige. Il y avait différentes teintes de beige. Il y avait des beiges neutres, des beiges blancs, des beiges rosés, des beiges orangés. Il y avait des couleurs, mais vraiment, je crois qu'il y avait au moins une vingtaine, si ce n'est plus, de teintes. Des oranges néons, des verts néons, des verts pailletés. Dinguissime. Je vais venir reprendre la palette de tout à l'heure et je vais venir prendre la teinte
Dark, donc du coup qui est le nord de la palette, que je vais venir appliquer dans le ras de cils, enfin dans le ras de cils inférieur. Ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir passer au cils avec le Twist On, le Curl and Definition Mascara en teinte noire. Il y avait une multitude de mascaras, même des mascaras colorés. Il y avait des burgundy, des bleus, des verts. Non, pas des verts, des rouges. Il y avait également couleur nude. C'est là, je vais la prendre en plus, elle porte mon nom. Je m'en souviens très bien. C'est une brosse en silicone de base, c'est pas du tout mon kiff. Mais je l'ai testé en magasin. Incroyable. Donc c'est une brosse incurvée. Donc je vais faire un côté. Avec une seule couche de mascara. Mais c'est dingue. J'aime bien. On a fini avec les yeux et on va pouvoir passer à ma partie préférée, les lèvres. On va commencer par les crayons à lèvres. Je pense que j'ai un petit peu arraché le sac, comme on dit. Mais comment vous dire que j'ai une passion pour les crayons à lèvres nude froid principalement. Et que je crois même que j'en ai en double, que je vais pouvoir redonner à des copines, ou enfin à mes belles-sœurs, que j'ai pas de copines. Mais je suis amoureuse. Je vais pas tous les swatcher, je vous avoue. Il y avait énormément de références. Il y en a énormément. Et c'est dur de les compter. C'est dur de tout regarder. C'est très long. Surtout qu'il y a plusieurs collections. Mais du coup, moi, j'ai pris les classiques qui sont à 4,90 € l'unité. J'ai pas tout pris d'une fois. Hein. J'ai été plusieurs fois. Hein. Ça fait plus d'un mois que je prépare cette vidéo. Par rapport à mon make-up look du jour, je viens de partir sur quelque chose de plutôt marronné. Et du coup, je pense que je vais partir sur la teinte... Je crois que je vais partir sur la teinte 98, qui est la teinte Hazel. Sinon, je pourrais partir sur la 103, qui est la teinte Cappuccino. Parce qu'après, tous les autres sont plus des rosés nude. Donc, ouais. Ah, il y a la teinte 100 aussi qui est pas mal, qui est la teinte Nutty Brownie. Je vais partir sur la teinte 100. Je vais partir sur cette teinte-là, qui est la teinte 100, qui me paraît plutôt pas mal. C'est beau! Je vais venir juste faire dans les commissures. J'aime beaucoup. Ensuite, on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Donc, j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte 1 Real Skin, donc qui est un vrai nude couleur peau. Et c'est rare d'en trouver, à part chez MAC. Et sinon, j'ai pris la teinte 10, la Cute Doll, qui est un rose très froid. Parfait pour faire, vous voyez, ce entre des lettres très rosées. Et je sais pas sur quoi partir, parce qu'après, j'ai un gloss à mettre par-dessus. Je vais quand même mettre la teinte Cute Doll. Ah, c'est magnifique. C'est sublime. La rosée. Ouais, je vais partir sur la teinte Cute Doll. Donc du coup, que je vais appliquer au centre des lèvres. Il est magnifique ce combo lèvres. Et pour finir, parce qu'un combo lèvres n'est pas un combo lèvres sans gloss, j'ai pris 3 gloss. Donc, alors de base j'en avais un, parce qu'il y en avait un, en fait ils sont des kits de Noël, où est-ce qu'il y a 3 gloss dedans, et c'est beaucoup plus avantageux au niveau prix. Mais il y avait une teinte qui ne me plaisait pas personnellement, c'était pas mes goûts à moi. Personnellement, c'était beaucoup trop chaud, beaucoup trop rosé chaud pour moi, avec des paillettes dorées dedans. J'aime pas le doré. Du coup, je l'ai donné. Mais du coup, alors j'ai la teinte Nebula, donc c'est des gloss shot. On a la teinte Nebula qui est noire avec des très fines paillettes multicolores. Il y a du bleu, du rose, du vert. Magnifique. Ensuite, on a la teinte Candy Floss, la numéro 2. Donc, il est un peu plus laiteux celui-là. Vous voyez, c'est vraiment un blanc avec des fines paillettes blanches dedans, laiteux. Et pour finir, on a la teinte 34 Daydream, qui a un son un peu plus violet, vous voyez, beaucoup plus lilas. Je sais pas si ça irait avec. Ça irait avec. Je vais partir sur celle-là. Est-ce que je l'applique comme ça même? Je vais l'appliquer d'abord sur ma main. J'ai pas confiance en mon karaté. Je suis capable d'oublier de nettoyer l'embout.
C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un sans faute. J'aime tout. Le fond de teint, une couvrance au-dessus, j'aurais pas dit non. Mais magnifique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai découvert des pépites, j'en doutais absolument pas. Pas cher, très bonne qualité, une marque italienne. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs ça, mais c'est une marque italienne, produite en Italie. Incroyable, de qualité. Je suis extrêmement fan de ce make-up look. Et j'espère que ça vous donnera envie de tester la marque. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt.